Sur cette chaîne, on a analysé de nombreuses choses, que ce soit la physique quantique, les lois japonaises ou encore la quatrième dimension. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet peu représenté et pourtant bien présent dans de nombreux animés, que ça soit sous la forme telle que nous l'imaginons ou bien encore sous forme de dérive. Ce sujet est même l'un des piliers centraux de notre monde, car c'est bien une chose présente dans toute forme de société, c'est bien ça. Et c'est intéressant de voir sous quelle forme les studios d'animation la représentent et que cela signifie donc sur notre culture. Bref, vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la représentation de la religion dans les animés. Depuis 1990, les animés sont devenus des œuvres de la culture populaire française. L'arrivée de Dragon Ball ou des Chevaliers du Zodiaque sur le Club Dorothée n'y est pas pour rien. Et en 35 ans d'existence, on en a eu beaucoup des animés, et on en a toujours. Au moment où je tourne cette vidéo, la France est le deuxième plus gros consommateur de manga au monde, apportant ainsi en Europe toute la culture nippone avec la nourriture, la mode et surtout la manière de penser. Pour avoir regardé pas mal de reportages anciens et actuels sur ce pays, l'un des arguments pour montrer la supériorité du Japon est « Regardez comment ils sont beaux, propre, bien élevé, ils travaillent dur et respectent tout le monde. » Au-delà du fait que cet argument n'est pas tout à fait représentatif de la situation sur place, les croyances que nous avons nous occidentaux sur leur manière de penser là-bas témoignent bien d'une chose, la pensée japonaise a traversé la frontière. Et c'est comme ça que je fais le lien avec le sujet de cette vidéo. Comment les studios d'animation japonais représentent-ils les courants de pensée dans les animés qu'ils produisent pour leur pays, mais aussi pour l'international? Parce que même si le Japon n'est pas connu pour avoir la population la plus religieuse, 90% des Japonais pratiquent quand même les rites, cérémonies et visites au sanctuaire. De plus, d'après quelques articles que j'ai pu regrouper, entre 10 et 20% de la population croyante appartiendrait à des sectes ou mouvements dérivants. Ainsi, la représentation que les auteurs de manga ont sur la religion n'est pas tout à fait la même que nous avons nous en France. Et c'est pourquoi c'est pas un thème présent dans tous les animés. Posez-vous 2 secondes la question, est-ce que vous pouvez me citer 2 ou 3 animés où la religion est présente de la même manière que nous la pratiquons en Europe? Donnez-moi vos réponses en commentaire, j'irai lire ça. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé des animés intéressants à analyser et c'est ce qu'on va faire. Pour commencer, on peut parler des différents films d'un certain Hayao Miyazaki, que ce soit Le Voyage de Chihiro ou encore Princesse Mononoke. Dans ces 2 films, la spiritualité y est intégrée, que ce soit visuellement avec les esprits de la nature ou encore symboliquement avec le scénario. Dans Le Voyage de Chihiro, celle-ci traverse tout au long du film une transformation de sa personne, en passant de perdue et dépendante à une fille mature qui sauve ses parents. Sachant que le film est très imprégné de culture shintoïque, difficile de ne pas faire le lien avec l'histoire. Chihiro arrive dans un monde spirituel qu'elle doit accepter et comprendre pour ensuite évoluer dedans et transformer sa personne. Le film oppose clairement l'harmonie et la paix symbolisées par les esprits contre la cupidité et les vices symbolisés par les mauvaises actions des personnages. La scène avec la guérison de l'esprit de la rivière montre bien ce passage de purification entre corruption vers l'apaisement. A contrario, dans Princesse Mononoke, la religion n'y est pas vue comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen de faire comprendre aux hommes de ne pas vouloir dominer la nature. Les différentes malédictions symbolise les punitions inévitables pour les hommes qui ont osé manquer de respect à la nature. Le film invite donc à l'humilité face au sacré. Et plus généralement, la religion dans beaucoup d'animés est souvent présente comme fondateur du monde, mais aussi comme miroir moral qui permet de juger si telle ou telle action est bonne à faire ou non. C'est donc plus généralement cette forme de religion que vous verrez, une religion non pas présente sous forme directe avec des lieux de culte, des actes et des obligations, mais bien plus sous la forme d'idéal d'esprit à avoir. D'ailleurs, la religion est le plus souvent utilisée pour porter un jugement moral sur une action. Par exemple, dans Death Note, Light utilise son carnet pour espérer créer une utopie dont il serait le dieu. Ici, la question de la vie et de la mort est intrinsèquement liée à la religion et à la légitimité du jugement moral de Light sur un autre humain. Même si la religion n'est pas le pilier central de cet animé, elle est quand même omniprésente. Pour ne citer que ça, il y a la fameuse parodie de la création d'Adam de Michel-Ange, la symbolique de la pomme et du Death Note et d'autres scènes d'animé représentant des tableaux. Bref, Death Note est connu pour avoir pas mal de références bibliques alors que l'animé n'est pas forcément un animé de paix et d'apaisement. La religion n'est donc pas forcément utilisée comme exemple mais peut être utilisée à titre de comparaison. Et un autre animé aussi voire même plus connu utilise la religion non pas pour en faire des parallèles mais bien pour la critiquer, notamment au travers de différentes manipulations, du fanatisme et de la théocratie. Bref, vous l'avez reconnu avec la musique en fond, on va parler de l'attaque des titans. S'il y a bien un animé qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est bien celui-là. Écrit par Hajime Isayama, le scénario de l'attaque des titans est d'une richesse et d'une profondeur incroyable. De très nombreux parallèles sont faits avec notre société actuelle, ce qui le rend plus intéressant à analyser, d'autant plus que le thème religieux n'y est pas mentionné qu'une seule fois. Qu'elle soit présente avec le culte des murs, le mythe d'Ymir Fritz ou bien encore l'idéologie Mar,
les tendances religieuses et les croyances implicites sont omniprésentes. Le culte des murs est lui par exemple une représentation classique des dogmes religieux qu'ont pu avoir des hommes dans le passé et que certains ont toujours. Les fidèles de cette religion sont montrés comme aveugles face à la réalité de la situation et préfèrent se terrer dans leurs croyances plutôt que d'accepter les remises en question. Non seulement ce culte permet d'embrigader une partie de la population des murs en leur apportant des pseudo-réponses sur une situation qui leur échappe, mais il permet aussi de légitimer le faux gouvernement en place et de dissuader les gens de le remettre en question. Bref, ici le culte des murs montre l'exemple d'une religion présente à chaque moment de la vie des fidèles qui leur dicte quoi penser et quoi faire. Il représente clairement les dérives religieuses qui ont pu être établies dans le passé, notamment lorsque le clergé n'était pas séparé de l'État. D'ailleurs, le culte de Mar est beaucoup plus explicite en faisant directement référence à la Seconde Guerre mondiale. Mais cet embrigadement de la jeunesse s'éloigne du thème, bien que considérant quand même les titans comme des êtres supérieurs. Et en parlant d'êtres supérieurs, le culte autour d'Ymir n'est quant à lui pas vraiment une religion telle qu'on l'entend, mais plus une légende qu'on se raconte sans qu'on ait de véritables preuves. Ce mythe est à l'origine du conflit entre Mar et les Eldiens et qui perdure encore à l'époque où se déroule l'animé, alors qu'Ymir est morte depuis bien longtemps. Pour moi, l'attaque des titans est une critique, une vision de notre futur si nous laissons les paroles irrationnelles et non fondées guider notre manière d'agir. Que ce soit le culte des murs ou encore le fanatisme de Mar, tous deux sont confrontés au bataillon d'exploration et en particulier à Anzi, qui pour moi représente le côté scientifique de l'humanité avec la volonté d'expérimenter avant de tirer des conclusions. Et c'est cette méthode scientifique qui s'oppose aux dérives religieuses et qui permet de progresser dans le bon sens avec la création et la réflexion. Et pour en terminer avec les dérives religieuses, je ne peux que mentionner Berserk. Dans cet animé, l'église Saint-Siège possède une grande influence. L'inquisiteur religieux Mosgus prêche la bonne foi mais se permet de torturer et de persécuter des personnes au nom de la religion. La religion n'est donc qu'un moyen pour lui et non une fin en soi qui lui permettrait de faire la bonne action. C'est la pire représentation de la religion que j'ai pu trouver. Elle y est décrite comme mauvaise, contrôlée par des corrompus et ne sert qu'à satisfaire des vices horribles. Pour en revenir au sujet principal, la religion est donc principalement utilisée pour questionner les choix d'un ou des personnages ou alors carrément pour être l'une des sources de problèmes. Bien sûr, je n'ai présenté qu'une infime partie des animés où la religion est présente. J'aurais pu mentionner la secte des Smiley dans Mob Psycho, qui est une parodie des différentes sectes en Asie. Le lettoïsme dans Full Metal Alchemist, qui montre la religion comme un moyen d'obtenir du pouvoir. Le culte des élèves dans Fairy Tail, ayant pour but de ressusciter un dieu. Ou carrément l'histoire de Fire Punch. Bref, en fait, ce que je veux montrer, c'est que la plupart du temps, la religion est un moyen pour dénoncer quelque chose. La religion n'est quasiment jamais montrée comme parfaite et toutes les dérives possibles sont représentées. Et je pense en partie que ces représentations viennent de celles qu'ont les auteurs. En 1995, un attentat au gaz sarin a lieu dans le métro de Tokyo, causant la mort de 13 personnes et des blessures à plus de 6000 d'entre elles. Cet attentat fut organisé par des membres d'une secte religieuse, la secte Home. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que depuis cet événement qui fut très médiatisé, une partie des Japonais est devenue encore plus méfiante envers la religion et en partie envers les groupes religieux. Bien sûr, ça ne doit pas être le seul facteur, mais je pense au moins que ça a dû être un élément déclencheur. C'est donc pour ça que la plupart du temps, les méchantes religions dans les animés sont des petits groupes de personnes et non des millions de fidèles priant dans tout le pays. Après, ce n'est qu'une supposition qui est peut-être fausse, mais le nombre très faible de moments où la religion est présente sans jugement dans les animés va au moins dans ce sens. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, abonnez-vous pour plus de sujets. Vous pouvez liker, rejoindre le serveur Discord en commentaire pour faire des suggestions, et quant à moi je vous dis, salut!